Je suis Jean Ganamé, promoteur du réseau des étudiants entrepreneurs et bénéficiaire de la Fondation Aide&Save dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. J'ai reçu un soutien, un accompagnement financier et technique dans le sens où j'ai eu l'enfant des capacités dans le cadre de la gestion et la mise en œuvre des projets, et soutien financier parce que chaque fin du mois j'avais une allocation de 50 000 francs qui permettait à ce qu'on puisse réaliser des activités dans le cadre réel de la mise en œuvre de notre projet. Le projet qui nous a permis d'être bénéficiaires de la Fondation Aide&Save dans le cadre de l'innovation scientifique, c'est le projet réseau étudiants entrepreneurs. Le réseau se faisait voir à travers le Forum national d'étudiants entrepreneurs. Cela consistait à faire quoi? À faire un événement annuel qu'on appelle Forum national d'étudiants entrepreneurs, et aussi à structurer les institutions universitaires, avoir des clubs dans les universités, des clubs d'étudiants entrepreneurs où on peut faire la promotion de l'entrepreneuriat, et aussi à organiser une tournée dans les universités pour réellement parler des opportunités avec des bailleurs de fonds que les étudiants peuvent avoir dans la mise de leurs projets. L'innovation majeure, c'est quoi? C'est qu'on a lancé un incubateur en ligne, Student Entrepreneurship Lab, qui est un incubateur qui va permettre réellement d'accompagner les étudiants, comme c'est des gens qui sont dans le domaine scientifique et qui ont accès aux technologies nouvelles. C'est comment arriver à profiter des technologies nouvelles là pour réellement les sensibiliser, renforcer les capacités dans les cadres même de leur projet entrepreneurial. Et par ailleurs, on est en train de vouloir faire un plaidoyer pour qu'il y ait un statut national d'étudiant entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, on fait la promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas la même chose selon les bénéficiaires. Les jeunes qui entreprennent et les étudiants qui entreprennent, c'est différent. Donc il faut vraiment toucher l'écosystème étudiantin avec ses réalités. Et on s'est dit pourquoi pas aller vers un statut d'étudiant entrepreneur qui permet à l'étudiant de bosser en journée ou de réaliser encore son projet entrepreneurial, ou encore ensemble mettre beaucoup d'acteurs du monde universitaire pour qu'on puisse aller réfléchir comment on peut accompagner l'étudiant pour que réellement à la fin des études il puisse avoir un projet d'entrepreneuriat, et pour qu'il ne soit pas un chercheur d'emploi, mais qu'il pense qu'il peut être aussi un créateur d'emploi en mettant en place un business et étant accompagné même par son université. Par exemple, qu'on voit, l'université n'accompagne pas les étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un cadre légal qui le permet. Avant l'accompagnement de la Fondation Aide&Save dans ce projet, nous étions en phase d'essai ou en phase pilote de notre projet, et on n'arrivait pas réellement à étendre nos activités, à toucher beaucoup d'universités et même à organiser ce qu'on avait planifié parce qu'on n'avait pas assez de moyens. L'accompagnement de Aide&Save nous a permis en tout cas d'organiser des activités de formation, des masterclass, et surtout, qui était capital, c'est que ça nous a permis de mettre en place une cellule de mobilisation d'autres ressources. Donc on les motivait avec ils se connectaient, ils faisaient une veille pour voir, c'est où ils appellent la projet. Ils venaient et on montait ensemble des projets. Voilà, ça a permis de faire des impressions, ça a permis de nous préparer les dossiers qu'il fallait. Donc honnêtement, ça nous a beaucoup aidé, et ça nous a même permis à aller décocher des partenariats avec l'AIEF et avec l'ambassade de France. Donc vraiment, s'il n'y avait pas ça, c'était pas évident. L'accompagnement de la Fondation Aide&Save a permis aussi, non seulement à nous, en tant qu'initiateurs de ce projet, de réaliser les activités prévues, mais aussi à avoir un impact sur notre écosystème. Et c'est lequel notre écosystème? C'est le monde universitaire. C'est de réellement arriver à aider certains étudiants qui étaient prêts à abandonner ou qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet, à réellement croire en eux-mêmes et aussi à lancer leur business. Donc nous avons réellement accompagné au moins 5 étudiants qu'on a essayé d'incuber ou bien de diriger vers d'autres structures qui étaient habilitées à mieux les accompagner. Donc il y a eu un impact vraiment du genre qu'on a aidé d'autres étudiants à mettre en œuvre leurs projets, ou à défaut aussi avoir confiance en eux-mêmes. Nous sommes un groupe de 12 bénéficiaires. Et l'accompagnement est vraiment salutaire.
l'appel que j'ai, c'est réellement demander aux partenaires techniques, aux bailleurs de fonds qui accompagnent Aid and Save de continuer dans cette lancée, parce que sur le terrain ici, la Fondation Aid and Save accompagne réellement les jeunes qui ont des initiatives, et hormis le fait qu'on donne l'argent pour qu'on puisse travailler, il y a un suivi qui est derrière et on recherche toujours l'impact. Quel est l'impact que le financement on nous donne a sur nos bénéficiaires? Et je pense que s'il y a d'autres initiatives, d'autres structures comme Aid and Save dans le pays ici, je pourrais dire avec conviction que le problème de l'employabilité de la jeunesse serait un temps soit peu résolu, parce que on va injecter des fonds là où il faut et avec un suivi pour qu'il y ait réellement des résultats concrets qui vont bénéficier aux bénéficiaires et aussi qui seront des témoins pour les bailleurs de fonds.